Tout le monde prie pour la récolte. Mais qui est prêt à labourer la terre en plein soleil? Nous voulons tous avoir l'abondance. Mais nous oublions souvent le travail de titan que la veuve a dû accomplir avant que l'huile ne commence à couler. Bienvenue dans ce 11e épisode de notre série de juin, le flux en action. Aujourd'hui, nous décodons un principe immuable, la loi de la préparation. Dieu ne donne pas l'abondance pour créer le désordre. Il la donne là où la structure est déjà prête à l'honorer. Restez avec moi pour découvrir comment réussir votre saison de préparation. Mon frère, ma chère, le succès instantané est un mythe dangereux. Avant de voir l'huile couler de manière surnaturelle, la veuve a dû passer du temps, des heures à marcher dans son village, à négocier avec ses voisins, à transporter de lourds récipients et à les aligner méthodiquement dans sa maison. C'est un travail physique, fatigant et totalement invisible aux yeux du public. Généralement, nous passons du temps à prier, à jeûner, monter sur des montagnes, à crier. Mais nous oublions que ce qui va débloquer notre vie, c'est ce petit geste, ce petit effort physique, fatigant et invisible aux yeux du public qui va attirer les miracles. Écoutez, si la veuve avait bâclé cette étape, elle avait refusé de travailler, son abondance aurait été limitée. Votre niveau de succès actuel n'est pas déterminé par ce que vous demandez, priez, mais par ce que vous êtes capable de supporter et d'organiser en amont. La grande leçon que nous apprend ce texte est l'exigence de la maturité et la gestion avant l'élévation. Amen. L'abondance, mon frère, ma chère, sans préparation mène à la faillite. Ça tue. Si Dieu vous transférait des millions aujourd'hui sans que vous n'ayez la discipline d'un budget, vous seriez détruit. Si votre entreprise explosait aujourd'hui sans un système de gestion solide, vous feriez faillite par manque de service aux clients. Se préparer, mon frère, ma chère, avant l'abondance signifie acquérir le caractère nécessaire pour gérer la bénédiction. En ce mois de juin, cela passe par l'établissement de routines, de structures strictes, le nettoyage de vos finances personnelles et la formation continue. La préparation, écoutez bien, est le plus haut niveau d'expression de votre foi. Alléluia. Vous agissez comme si la promesse était déjà là quand vous vous préparez. C'est la foi. Êtes-vous en train de gaspiller votre temps, mon frère, ma chère, d'attente, de la plainte, la prière seulement, le jeûne seulement? Ou l'utilisez-vous pour bâtir vos compétences? Quel est le système financier, organisationnel, spirituel que vous devez urgemment stabiliser aujourd'hui avant de demander plus de Dieu? Écoutez, si votre prière la plus folle était exaucée dans 1 heure, seriez-vous techniquement et mentalement prêt à le gérer? Réfléchissez. Je viens de vous dire ce matin de la part de Dieu, ne méprisez pas la saison des coulisses. C'est dans l'ombre, à travers la sueur de la préparation, que se dessine la taille de votre victoire publique. Alignez vos vases avec rigueur. Le flot arrive. Maintenant, déclare avec moi. Je déclare que ma saison de préparation est une saison de puissance. Dites, je refuse la paresse, la procrastination et l'improvisation. Dites avec moi, je vous en prie. En ce mois de juin, je structure ma vie dans tous les domaines. J'affine mes compétences. J'affermis mon caractère. Dites, s'il vous plaît, je prépare le terrain avec foi,
Répète, je vous en prie. Et je sais que l'abondance vient au nom suprême de Jésus. Si vous le recevez, dites avec moi Amen. Je prie que le Seigneur vous a béni. Bénissez quelqu'un d'autre en partageant cette vidéo et en invitant à s'abonner. Et comme ça, vous toucherez par ce moyen un grand nombre pour la gloire de Dieu. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme. Je vous aime bien. À la prochaine. Au revoir.